La meilleure image qui me vient à l'esprit en fait pour pouvoir vous expliquer ça, pour pouvoir vous le faire comprendre, c'est un peu comme si vous étiez en train d'essayer de grimper un mur, tout juste accroché par les mains là comme ça, avec les jambes qui pendent dans le vide, et que en fait tout à coup vous sentez sous l'un de vos pieds que vous avez trouvé quelque chose pour vous appuyer. Bonjour à tous amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est à mon sens essentiel pour comprendre comment vous pouvez progresser dans votre vie. Et pour ça, en fait, c'est le fait de changer vos normes. En fait, il y a de gros débats sur la provenance des gens et le niveau de réussite qui leur est associé. Et pourquoi en fait il y a cette problématique aujourd'hui? Il est clair que quelqu'un qui vient d'un milieu plus défavorisé va avoir une réussite entre guillemets professionnelle, hein, de manière basique, comme on l'entend de manière classique dans notre société, mais par rapport à quelqu'un qui viendra d'un milieu beaucoup plus aisé. Et en fait, pourquoi il y a ce problème-là? Tout simplement parce qu'ils ont des normes différentes. Et donc, si vous voulez vous progresser d'un point de vue perso, d'un point de vue professionnel, eh ben, en fait, il faut complètement changer vos normes. Il faut les faire progresser. Alors, depuis 2 ans et demi, en fait, depuis concrètement la naissance de ma fille, et il s'est produit vraiment un déclic chez moi. J'ai arrêté de croire que certaines choses en fait n'étaient pas possibles. J'ai compris que certaines certitudes que j'avais étaient juste des pensées limitantes. Et très franchement, jusqu'à récemment, je pensais que c'était principalement parce que la naissance de ma fille avait produit une transformation en fait radicale chez moi. Alors oui, aujourd'hui, je sais que ça a été en fait un catalyseur ultra puissant. Mais quelques mois avant ça, j'étais rentré dans le CJD. Je vous mets le lien vers le site en question dans la description. Et je me suis mis à côtoyer en fait plein d'autres entrepreneurs avec des valeurs positives qui étaient là parce qu'ils avaient envie d'apprendre, de progresser, de partager, d'aider, d'apporter de la valeur. Je vous mets le lien là aussi dans la description sur qu'est-ce que c'est être un JD, un jeune dirigeant. Et avant ça, j'ai passé un peu plus de 10 ans à être seul dans mon coin, à faire progresser mes business, sans coach, sans personne qui était dans la même dynamique. Je devais sans arrêt lutter contre un entourage qui était loin de ce que je souhaitais devenir et accomplir au fond de moi. Et avec le recul maintenant, je comprends en fait que c'est ma norme qui a commencé à changer et que c'est ça qui m'a permis d'avoir une accélération fulgurante ces dernières années. En fait, il est devenu normal pour moi d'être entrepreneur, d'avoir des salariés, de se poser des questions sur le sens de sa vie, de chercher à être bienveillant avec son entourage, de chercher à progresser et à apprendre, de se former régulièrement, d'être dans des groupes de travail faisant jouer l'intelligence collective, d'avoir beaucoup plus d'argent que la plupart des gens. Tout ça, je me suis mis à m'entourer de personnes pour lesquelles c'était la norme. Et le fait d'avoir en fait cette nouvelle norme, ça a complètement en fait changé la manière dont je pouvais percevoir mon environnement et les possibilités qui s'offraient à moi. Et c'est là en fait où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que si tu veux aller plus vite et simplifier ta progression, et je parle bien vraiment de simplifier ta progression et de l'accélérer, tu dois en fait changer ta norme. Alors, je ne te dis pas forcément de laisser tomber tous tes amis actuels, de t'éloigner de ta famille, etc. Mais en tout cas, il est essentiel que tu te mettes à aller en chercher de nouveaux. Alors bon, par contre, hein, bien sûr, les gens toxiques, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, d'autres contenus, que ce soit amis ou famille, là-dessus, à mon sens, pas de pitié. Il est de ta responsabilité de décider de dégager ces gens qui sont toxiques pour toi, ou en tout cas de vraiment limiter le contact que tu peux avoir avec eux. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet en fait qui pour moi qui est essentiel, hein, sur le sujet de l'entourage. Je vous mets le lien en haut à gauche dans celle-ci. Et en fait, mon entrée au CJD, ça n'a été que le début. Mais ça a déclenché des changements chez moi, des questionnements qui m'ont permis de profiter pleinement de l'effet catalyseur de la naissance de ma fille qui a provoqué vraiment de grosses réflexions chez moi. Et en fait, j'ai continué de changer ma norme sans vraiment être conscient de ça, mais en ayant au fond de moi l'intuition. Parce que son entourage, en fait, on peut aussi le changer par les personnes dont on s'inspire et qu'on écoute. On n'est pas forcément obligé de les côtoyer physiquement. Aujourd'hui, c'est la chance que l'on a avec Internet, avec le web, toutes les vidéos, tous les contenus, tous les livres, tous les podcasts, tous les articles de blog, toutes les formations en ligne qui sont disponibles et qui nous permettent comme ça de s'ouvrir des champs de possibles dont on n'avait même pas idée avant, d'augmenter, ça c'est déjà un truc dont j'ai parlé, hein, d'augmenter en fin de compte la portée de notre radar, de ce que l'on peut accomplir dans notre vie. Et là-dessus, on en revient encore à la notion en fait de mentor. Un mentor, c'est quelqu'un dont on va s'inspirer, dont on va apprendre en fait compte de son parcours. Et un mentor, c'est pas forcément quelqu'un que vous côtoyez physiquement. Ça peut être aussi des gens que vous suivez de manière via leur contenu et qui vont vous apprendre des choses par le biais de tout ce qu'ils vont diffuser, de tous des livres qui vont potentiellement pouvoir sortir, des articles, des vidéos, des podcasts, etc.
Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de regarder, franchement, à une époque, je regardais beaucoup de séries. J'ai réduit, mais alors d'une manière drastique, le nombre de séries que je pouvais regarder. Et je me suis mis beaucoup plus à lire des livres utiles, à acheter des formations en ligne, à suivre des chaînes sur le développement personnel, l'investissement, le management, etc. À faire des formations en physique parce que pendant longtemps, je ne faisais pas de formation physique ou vraiment très peu, à prendre des coachs et à créer ou rejoindre tout simplement des groupes d'échange. Et puis, disons que point d'orgue de tout ça, ça a été la création de la communauté Youmento. Et le fait de baigner en fait de l'information, un entourage de personnes ayant des succès forts, importants dans de multiples domaines, a vraiment contribué naturellement à faire sauter des barrières mentales, à élever mes standards, à élever en fait ma norme. Et là-dessus, en fait, je voudrais vraiment transmettre une idée forte, c'est que le fait d'avoir fait tout ça, je sais que maintenant, d'un seul coup, j'ai eu des appuis là où je n'en avais pas avant. La meilleure image qui me vient à l'esprit en fait pour pouvoir vous expliquer ça, pour pouvoir vous le faire comprendre, c'est un peu comme si vous étiez en train d'essayer de grimper un mur, tout juste accroché par les mains là comme ça, avec les jambes qui pendent dans le vide, et que en fait tout à coup vous sentez sous l'un de vos pieds que vous avez trouvé quelque chose pour vous appuyer. Et pour moi, c'est vraiment le sentiment que ça me donne, le fait de changer de norme, c'est vraiment que ça va vous donner quelque chose sur lequel vous allez vous appuyer pour pouvoir monter plus haut, pour pouvoir grimper plus vite. Et dernièrement, en fait, je me suis mis à produire beaucoup plus de vidéos, à le faire de manière plus rapide, plus d'articles aussi. Et effectivement, il y a le fait que je travaille à ça depuis maintenant 5 mois. Mais il y a aussi le fait que dernièrement, au sein de la communauté Youmento, il y en a plusieurs qui se sont mis à créer comme ça du contenu en ligne aussi, à se lancer sur YouTube, à créer des articles, à créer des podcasts. Et je sais qu'en fait, c'est un truc, ça aussi, qui élève ma norme, qui vient booster ma créativité. D'ailleurs, je vous mets les liens vers les chaînes des différentes personnes de Youmento qui se sont lancées aussi récemment. Et c'est très bon aussi pour eux parce que je sais que en fait, on s'inspire et on se nourrit les uns des autres. Et c'est d'ailleurs mon coach, Craig Ballantyne, qui dit ça souvent. Ne soyez pas le gros poisson dans le petit bocal, mais soyez le petit poisson dans le grand océan. Et c'est ça que ça veut dire. C'est que si vous vous entourez de personnes qui ont des niveaux de normes qui sont plus bas que ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous souhaitez accomplir, ça va vous tirer vers le bas tout simplement. Et si vous vous mettez à vous entourer de personnes qui sont là, qui sont soit là où vous souhaitez en fait arriver ou beaucoup plus haut, ça va changer votre norme naturellement et vous allez vous nourrir de tout ça pour progresser. Alors si vous avez compris que vous devez changer votre norme et que pour ça l'entourage est primordial, vous pouvez vous inscrire à nos emails privés de Youmento ou tout simplement candidater pour nous rejoindre au sein de la communauté. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi et puis je te dis à très bientôt. Salut!